Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène Gingras, Hélène de Scrap et Carterie en folie. Laissez-moi quelques instants, je vais sur ma page pour voir si je me vois. Alors, je me vois. Bon, je vais baisser le son un petit peu. Bou, bou, bou. Alors, faites-moi signe les personnes qui sont là. Aujourd'hui, je vous présente... Bon, je vais enlever ça ici. Oh, je m'entends en écho. OK. Alors, bonjour Chantal, c'est bien plaisant que vous soyez là. Faites-moi un petit coucou les personnes qui sont là. C'est toujours plaisant qu'on fasse un petit peu d'interaction. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec le jeu des tempes bécanes légendaires et je vous présente la carte que nous allons faire ensemble. Regardez comment c'est joli. C'est une carte pop-up. Regardez comment j'aime beaucoup mon intérieur. Alors, c'est la carte que nous allons faire aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter d'abord le jeu d'étampes en tant que tel. C'est un jeu d'étampes, on voit Bonne fête papa, mais ça prouve qu'on peut l'utiliser à d'autres fins. Bonjour Céline, bonjour Daniel, bonjour Diane. Oui, c'est une belle surprise à l'intérieur. Alors, c'est le jeu d'étampes. Et on a ici les découpes qui sont assorties à la moto. Vous voyez comment c'est très, très intéressant. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais tasser ça. Ce kit-là, ce lot-là se retrouve à la page Bonjour Lily. Alors, ce lot-là se retrouve à la page 68. Regardez ici, c'est tout dans les têtes gris, orangé, noir. Et vous voyez que moi, la carte que je fais est tout à fait différente. Et il y a également le plioir. Ah, c'est vrai, j'ai ça ici que je n'ai pas pensé d'ajouter. Alors, c'est ce qu'on... Avec ça, on va travailler. Et je vous présente le papier qui est très, très, très beau. Très, très joli comme papier. Vous voyez, ici, c'est des belles fleurs. Avec le décor qu'on va prendre pour l'intérieur. Ici, c'est des outils. Comme des traces de pneus, si on veut. Un beau orangé. Ici, c'est comme... je sais pas comment on appelle ça en français, là. Des bottes. Les bottes. Et regardez ici. On a les outils. C'est très varié comme papier. Et ici, on peut même venir découper nos petites motos. Il y a de l'interruption. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Ça flash, hein? Mais bon, je peux pas faire autrement. Donc, mesdames, c'est notre rendez-vous de la semaine. C'est notre rendez-vous du lundi. Je suis très heureuse d'être avec vous encore une fois. Vous savez que tous vos commentaires sont compilés et ensuite vous pouvez vous participer en commentant. Vous pouvez participer. Bonjour Denise, bonjour Louise. Vous pouvez participer à mon pas mon défi, mais au jeu là qu'on fait, pas au jeu, au tirage. Voyons, je l'ai mis ce matin. Tous vos commentaires et si vous reproduisez le modèle, peu importe, là, ça ne peut pas être pas obligé là, que ce soit avec ce papier-là et ce jeu d'étampes-là. Là. Si vous reproduisez le mécanisme, si on veut, bien, je fais un tirage à part. Alors, on a besoin de notre base de carte qui mesure 4 écarts par 11 rainuré à 5,5, un format standard. On a besoin également d'un carton blanc simple qui mesure 4 par 5 écarts. On a besoin d'un papier design qui mesure 3 et 3 quarts, c'est bien ça.
j'ai que t'as juste le papier Céline, là, tu vas pouvoir faire des belles choses avec ça. 3 3/4 par 5, c'est bien ça. Alors, on va faire notre montage pour commencer. Je vais prendre mon petit tapis de silicone, que j'aime beaucoup travailler. Alors, on fait notre premier montage sur le devant, et vous voyez ici à l'arrière, là, on a de la signalisation qui est super beau. Bon. Ce matin, est-ce que je vais avoir des problèmes avec ma colle? J'ai oublié de mettre le bouchon, hein? On va essayer avec celle-ci. Bon. Attendez-moi. Je vais me réessayer avec ça. Bon, je vais aller m'en chercher une autre. Je réussis pas. Bon, attendez-moi. Désolée. Bon. J'ai pigé dans la colle que quand je vais donner mes ateliers. Bon, celui-là, il est mieux. C'est exactement la même. C'est juste que je les garde pour l'atelier. J'ai pas besoin de me préoccuper. Pas besoin de me préoccuper à savoir est-ce que ma colle est bien dans ma boîte. Alors, on vient coller, hein, c'est quand même assez simple. Évidemment, je vais vous garder le mécanisme pour la fin, là. Je vais vous garder jusqu'à la fin. Bonjour, Diane. Hein? Je vous garde jusqu'à la fin pour faire le mécanisme. Bon, voici. Voyons, je suis croche ce matin. C'est mon papier qui est croche. Bon, c'est un petit peu plus d'allure comme ça. OK. On aurait pu mettre le papier design un petit peu plus grand, là. Vu que j'avais déjà coupé ma feuille au complet. Et on vient coller comme ça. J'apprends. J'ai mis ma colle. J'avais déjà serré ma colle. OK. Donc, notre base de carte. Vous savez, moi, j'arrouvre tout le temps ma carte. Hein, pour être sûr que, ben là, remarquez qu'il n'y a pas vraiment de sens en tant que tel, mais des fois, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de coller le papier et pas du bon bord? Oui, moi, oui, ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je fais bonjour, Donna. Donc, notre devant est fait. Je vais avoir besoin également pour faire le petit design ici. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, j'ai besoin d'un carton qui mesure 2 5/8 par 3 3/8. Un carton pierre rose polie qui mesure 2 3/8 par 3 1/8. C'est bien ça. Et un carton blanc 5 qui mesure 2 1/4 par 3. Donc, c'est ce qui va faire notre petit... Je vais tasser ça. Oh, on va venir étamper. J'ai un petit peu de colle. On va venir étamper notre moto. J'ai utilisé l'encre pierre rose polie. Et là, attendez un petit peu, j'ai le noir aussi. J'ai mon memento. Pierre rose polie. Comme ça. Je vais m'avancer un petit peu, je suis un peu loin. OK. Voyons. OK. Donc, on va y aller un petit peu comme ça. Pierre rose polie, ça, c'est une de mes couleurs. J'espère que c'est une couleur qui va revenir parce que vous savez qu'il va y avoir une refonte des couleurs, probablement,
à la sortie du nouveau catalogue. Et pierre rose polie, les couleurs que j'aime aussi, fraisier en fleurs. J'espère que ça va revenir, qu'ils vont les ramener. Et là, bon, je vais venir étamper l'herbe. Et là, j'ai pris plein de blends. Ouais, pas tant, finalement. Ah non, c'est un autre projet que j'ai utilisé plein de blends. OK. Donc, on va venir colorer avec les blends. Oui, déjà collé du mauvais sens. Ouais, c'est plate ça quand ça nous arrive. Hein? Bon, donc ça ici, c'est brune dune. Brune dune. Je vais mettre ça là. Brune dune. Ensuite, j'ai pris vert olive pâle, je pense. Et j'ai utilisé aussi perruche de parade. C'est une couleur que j'aime beaucoup, perruche de parade. Moi, j'adore les couleurs là, de l'an dernier. OK. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Bon, je vais me prendre une feuille brouillon. C'est quoi? Prendre une feuille brouillon. Et là, on va venir faire le ciel avec une brosse estampe. Vous voyez ici. J'ai utilisé Tahiti en mer. Donc, là, je commence à avoir beaucoup de choses. Moi, j'ai tendance à être vraiment bordélique sur mon... je sais pas si vous, c'est la même affaire, mais moi, je suis toujours bordélique sur mon plan de travail. C'était la même chose quand je travaillais. Mais je réussissais toujours à me retrouver. OK. Et alors, on vient donner des petits coups, des petits cercles. Et on vient toujours enlever le surplus comme ça. Ensuite, je vais utiliser perruche de parade. Oui, mais on finit par se retrouver. Oui, tu as bien raison, Chantal. Alors, on utilise perruche de parade pour le bas, hein, pour représenter le gazon, si on veut. OK. Et comme cette couleur-là est plus pâle, bien, ça va me permettre de pouvoir utiliser vert olive par la suite sans tacher mon autre encre. OK. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est un petit projet qui vous inspire, mesdames? Dites-moi ça. Donc, je pense que c'est encore dans le catalogue. Je pense que oui. C'est le ruban noir et blanc. J'ai oublié de valider si c'était toujours dans le catalogue, mais je pense que oui. On va enlever ça. Donc, on va venir coller le ruban. Moi, mon petit truc, c'est que je viens mettre... vous savez, ça, c'est les anciens rubans de Stampin' Up, mais le ruban de colle, mais ça fait quand même, là. Ou il y en a qui mettent des points de colle. Moi, je travaille comme ça. Et je coupe pas mon ruban avant. Je le prends directement sur le rouleau, si on veut. Sur la bobine. Donc, on vient couper. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Jusqu'à maintenant, ça va. Je vais venir juste... On dirait que ça dépasse un petit peu dans le bol. Donc, c'est ma technique, moi, pour coller un ruban. Ensuite, on va venir mettre de la colle. C'est inspirant. Bon, ben parfait.
Bonne idée, ça évite le gaspillage. Oui, j'aime pas beaucoup gaspiller, moi, puis je veux en avoir... Moi, quand des fois, je vois des Américaines, c'est incroyable, les bouts de ruban qui gaspillent, là. Et là, je vous recommande de venir mettre un petit peu de colle sur le ruban, comme ça, fait qu'on est certaine que le ruban va rester bien collé. Alors, on vient faire notre petit montage. Ça dépasse, le petit ruban. OK, on vient faire notre montage. Vous pourriez le mettre un petit peu plus, le carré un petit peu plus large, là. Tout dépendant, c'est à vous à décider comment vous allez faire ça. Ensuite, je vais mettre ma colle, encore une fois. C'est vrai que ça flash beaucoup, hein, on t'a dit. J'ai eu des petits problèmes il y a plusieurs mois, là. Il y a peut-être 1 an ou 2. Et là, tout était rentré dans l'ordre. Et là, ce serait peut-être quelques vidéos là, que ça refait ça. Bon! Ensuite, on va venir coller avec des dimensionnels. J'aime beaucoup plusieurs techniques comme tu fais pour les couleurs. Oui, on aime ça. Hein? Moi, j'aime beaucoup vous montrer. Puis là, dites-moi, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir ou apprendre? Peut-être que je pourrais les intégrer à mes projets. Je ne dis pas là, que je vais faire ça là, que je vais faire ça dans mon prochain projet, mais si je peux l'intégrer une technique, bien, ça va me faire plaisir. Des fois, ça m'inspire aussi. Et vous savez, moi, j'en mets tout le temps, j'écoute tout le temps. C'est pas une question d'économie, je vous le dis tout le temps, hein. C'est vraiment parce que c'est mieux réparti. Dans le fond, ça fait 1, 2, 3, 4. Dans le fond, quelqu'un pourrait en mettre 4 comme ça. Là, on enlève la petite pellicule. J'aime beaucoup. Bon. Alors, s'il y a des choses que vous aimeriez que je vous montre, ben, dites-moi-le. Si je connais la technique, bien, je vais le faire. Sinon, bien, je ferai des recherches. Mais bon, je connais quand même plusieurs techniques. Alors, on vient placer notre... j'ai une petite tache ici qui me dérange. Je vais venir corriger ça ici. Une petite tache de colle. Et là, on vient prendre notre petit ruban. On vient faire notre petite boucle. Comme ça. Et là, ensuite, on va aller à l'intérieur. Je vous montre ça, comment j'ai fait ça. Comme ça. Ouais, comme ça. Alors, notre... Excusez. Bon. Je vous montre aussi le jeu des temples que j'ai pris. Le jeu des temples que j'ai pris pour faire ça, pour le vœu, c'est que cette journée soit mémorable en tout point. Donc, c'est chic de saison. Je devrais avoir déjà coupé mon vœu. Dans le fond, c'est un vœu que j'ai embossé. Je vais essayer de vous montrer. Que j'ai embossé en poudre noire. Et vous voyez, ça fait un petit peu brillant là. On vient coller ça avec des dimensionnels. Des points de mousse, comme diraient nos amis de la France. On vient... non, faut pas que j'en mette dans le bas. Faut pas que j'en mette dans le bas parce que on va venir mettre de la colle dans le bas. Comme ça. J'ai fait une taque avec de la gelée de pétrole, mais le temps passé, j'ai oublié, ouais. Gelée de pétrole avec la vaseline. Ouais, ça c'est... Bon, si vous insistez, je pourrais peut-être le faire, mais
je trouve que c'est intéressant à faire, mais de mémoire, ça ne donne pas de résultats. Mais bon, je pourrais regarder ce qu'on peut faire. Alors, on vient mettre notre vœu, comme ça, et dans le kit, là, avec le que je vous ai montré la semaine passée, là, les coureurs puis les cyclistes, on peut se procurer ça. Évidemment, on peut l'acheter séparément. Et je vais venir prendre les petits sapins. On the road. Vous voyez, on a ici un feu. On a la boussole, on a des flèches, on a ça, puis je pense qu'on peut les colorer. C'est tellement ça, les flèches. Hein? OK. On va y aller pour l'intérieur. Je vais faire ça. Vous voyez, à l'intérieur, je suis venue couper le papier, tout simplement. C'est ce qu'on va faire. On va venir comme ça. Dans le fond, j'ai besoin... Et je vais vous montrer comment monter la moto. Je ne la montre pas avec vous, mais je vais vous montrer comment le faire facilement. Alors, celle-là, j'ai une petite tache de colle. OK. Pas compliqué. On vient mettre ça ici. Donc, notre papier design mesure, je vais vous le remesurer. 3 et 7/8 par 4 et 1/8, 5 et 1/8, excusez, 5 et 1/8, et celui-ci mesure 4 par 5 et quart. Alors, on vient coller notre papier design. Regardez comment c'est beau aussi, ce côté-ci. J'aurais pu le faire dans une autre couleur. J'aurais pu le faire dans le rouge, j'aurais pu le faire dans le vert, dans l'orange. Mais je voulais vous montrer que des jeux d'étampes à prime abord un petit peu plus masculin, si on veut, bien on peut l'adapter. Souvent, c'est facile. Ensuite, on vient coller notre là, évidemment, là, ici, là, on aurait pu sauvegarder puis en enlever un petit peu, là, mais bon, moi, je voulais pas me casser la tête, je voulais pas que vous cassiez la tête non plus. Alors, on vient coller. C'est une carte qui quand même, va falloir valider à la poste, là, si ça prend pas de l'affranchissage supplémentaire, ça sera validé, là, si vous l'envoyez par la poste. Alors, voici. J'aurais pas dû me coller tout de suite le petit rond. Bon, ça fait quand même. Ensuite, la même dimension qui est 4 par 5 et quart. Et j'aime tout le temps faire un petit rappel. Donc, on va venir rajouter. Et ça, c'est le restant là, de... Bon, j'ai mis mon tapis de colle. Ah, il est là. C'est le restant de ça ici, là. Parce que ça m'en fait 2 et il m'en reste. OK. Je vais vous montrer ensuite. Bon, ça, c'est pas collé encore. Là, on s'ajuste. Et avant de faire le mécanisme, là, je vais vous montrer la moto. Comment faire la moto. J'en mets jamais au centre pour nous permettre de pouvoir bien écrire, surtout avec cette colle-ci, si ça fait des petits motons. Et ça nous... Et là, on essaie de s'aligner avec celui d'en haut, évidemment. Alors, les filles, hein, rappelez, là, si toutes les fois que vous commentez, vous avez droit à un coupon, là. Hein? N'oubliez pas, commentez, là, j'aime ça quand il y a de l'interaction. Plus vous commentez, plus vous avez des coupons. OK. Ensuite,
Je vous montre, je garde le mécanisme pour la fin. Hein, je vous fais... Bon, je vous montre comment faire le montage, parce qu'il y a des étapes dans le fond. Je ne ferai pas le montage avec vous, bien que ça se ferait bien, là, mais... Dans le fond, on a notre base de moto, comme ça. Ensuite, on vient coller notre, on va dire le moteur, si on veut. Ensuite, on colle les roues de métal. Tiens, je vais le mettre comme ça. On colle les roues de métal. Et là, on peut peut-être monter ça un petit peu. Là, vous comprendrez là, que ce ne sera pas parfait. Donc, nos deux roues de métal, les enjoliveurs, si on veut. Ensuite, on va venir coller les pneus. Oui, on va venir coller les pneus. Et moi, là, j'ai travaillé quand même avec cette colle-là. Il ne faut pas s'inquiéter. OK. Les pneus. C'est pas compliqué, là. Ensuite, on vient coller notre bécane. Et oui, on aurait pu mettre là, la pellicule, là. La pellicule. On vient coller le banc. Je pense que ça colle le banc avant, mais ça fait pareil. Ouais, on colle le banc avant le métal, comme ça. Et si souhaité, on vient ensuite mettre les ailerons. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Moi, j'en ai coupé, là, je pense 5, donc c'était un petit peu long à couper. Mais sinon, je sers ça pour ne pas rien perdre, parce que ça va servir à autre chose. Et là, on passe au mécanisme en tant que tel. Vous voyez ici la moto. J'ai choisi de ne pas venir mettre les ailerons pour faire changement ici. Donc, notre mécanisme, c'est tout simple. Ça nous prend un carton 4 écarts, okay, par 3,5. C'est ça. Ensuite, je mets ça là, je mets ça là, je mets ça ici. On va venir rainurer à 3/4 de pouce. 3/4, je me suis trompée. Donc, on rainure à 3/4 de pouce. Ensuite, à 1,5. Là, je me suis trompée. Je vais essayer de me reprendre un petit morceau. J'ai rainuré à 1,5. Attendez-moi, on va recommencer. J'en avais un autre morceau tantôt que je me disais que je pourrais prendre. Bon. Ça, c'est pas assez large, n'est-ce pas? Ça non plus pas. On va prendre ça ici. Je me suis trompée. Donc, c'est 4 écarts. OK? Par 3,5. On rainure à 3/4 de pouce. 3/4 de pouce. Et là, mon rainurage, je sais pas là, qu'est-ce qui se passe, mais il n'arrête pas de débarquer. 3/4 de pouce. 1,5. 1,5. 2 écarts. Et 3. Ah, je pense que j'ai été correct. C'est juste que je l'ai pas pris du même bord. Attends un petit peu. Parce que je suis correct. Ouais, je pense que c'est ça. C'est exactement ça. Je l'avais, dans le fond. Il était correct. Et là, si vous avez un truc pour faire tenir cette bidule-là, je suis découragée. OK. Donc, on vient plier notre support, si on veut.
C'est très, très simple, là. Ta moto semble plus petite. Je viens d'aller voir mon lot et ils n'ont utilisé encore. Et celle du lot me paraît... Oui, il y en a deux motos. Il y en a deux dans le fond. Tu vois, il y a la petite moto. Il y a la grosse ici. La grosse ici. Il y en a deux motos. Et ici, tu vois, il y a la grosse moto et la petite. C'est ça, c'est qu'il y en a deux. Moi, j'ai utilisé la petite. La petite pour le devant. Donc, on vient faire notre pop-up comme ça. On va venir mettre notre colle ici. Pour faire comme notre petite boîte, si on veut. OK. On fait bien adhérer. Puis, ça nous donne un petit bloc comme ça. Ah ben oui, je suis allée voir vite dans mon atelier car je cuisine un pain de ménage. Ça va être bon, ça. OK. Ensuite, j'ai utilisé, un petit peu, c'est les plus. Je sers ça, je mets ça de côté, je sers ça. Ensuite, ben, si vous voulez, vous voyez, il y a comme une petite ouverture là dans le fond. C'est qu'on va venir la placer comme ça, la petite ouverture. Okay? Pour pas que ça paraisse. Donc, on va venir mettre de la colle. Comme ça. Comme ça. Vous voyez? Et là, on vient positionner. On vient positionner notre... je suis un petit peu... Je vais m'y prendre, je vais m'avancer un petit peu là. Ou la rainure. Comme ça. Faut que ça ferme. Faut que ça ferme bien là. Vous voyez? Donc, comme ça. OK. Et ensuite, on vient remettre de la colle comme ça. On pourrait prendre là, la colle liquide. On pourrait prendre également ça ici. Mais ça, c'est supposé, c'est pour les 3D. Donc, on vient appuyer. C'est pas plus compliqué que ça. Et notre modèle est prêt. Vous voyez? Comme ça. Ensuite, on vient prendre des points de colle. Où j'ai mis mes points de colle. Les points de colle. Et là, ça c'est, je pense que c'est un ancien. Les points de colle sont là. Je ne sais pas si vous voyez là. Alors que les nouveaux, les points de colle sont ici. Alors on va venir coller notre moto et on veut lui donner un petit peu... Ah, j'ai oublié de mettre mes petits bidules comme ça à chaque côté là. Donc ça, je pourrais le faire. Donc on veut que ça reste comme ça. Donc, on va venir mettre du mouvement ou on pourrait la laisser comme ça, comme vous voulez. Je viens prendre un point de colle. J'en mets deux. Ils sont là. Ensuite, je pourrais en mettre un autre ici. Et ici. Oh, il n'est pas collé. OK. Donc, on donne du mouvement à notre moto. Et voilà. Comme c'est joli, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'adore, j'adore. Et comme je le dis ici, j'ai choisi de ne pas mettre les petits ailerons roses comparativement à celle-ci.
c'est différent, ça fait quand même très bien. Regardez. Et c'est ça ici que j'ai oublié de venir remettre. On pourra faire, on pourra prendre un papier brouillon. On prend un papier brouillon, on le positionne comme ça. On vient prendre notre pierre rose polie. Comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Pour ne pas tacher, on va faire ça comme ça. Vous voyez? Comme ça. Non, dans le fond, ça vous a donné un petit truc de plus quand on oublie de faire nos choses. Donc, j'espère, mesdames, que ça vous a plu. Merci, Denis, c'est bien gentil. Alors, n'oubliez pas, plus vous commentez, là, ça peut être en direct, en live ou plus tard. Plus vous commentez, plus vous avez des coupons dans le tirage. Et si vous reproduisez le modèle, bien, vous avez droit à un tirage spécial. Donc, je fais 2 tirages par mois. Là, j'ai fait ceux, je pense c'est hier, ceux du mois de mars. Alors, je vous remercie d'être avec moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très, très belle journée. On se dit à la semaine prochaine. Puis, c'est le printemps, c'est super. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie, démonstratrice Stampin' Up. Si vous avez des questions, écrivez-moi-le. Si vous voulez avoir des techniques, dites-moi-le. Peut-être que je vais pouvoir les intégrer à mes projets. Et il me restait un petit peu à vous montrer ça ici que j'ai pas encore mis. Donc, ça va avec le kit là, des clous autocollants. Donc, je pourrais peut-être venir m'en placer là, sur mes projets. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. J'ai bien hâte de vous voir. Vive un tour de moto. Oui, mon Dieu, c'est quelque chose que j'aimerais donc faire. De la moto. Mais bon, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Profitez de la belle journée.